Délestage intempestif au Mali, le gouvernement, à travers l'Agence des énergies renouvelables du Mali, opte pour un transfert technologique. Une unité de production des lampes LED sera mise en place en ce sens. Nous y reviendrons. La cérémonie d'ouverture de la session ordinaire d'avril 2021 du Conseil national de la transition CNT a eu lieu hier après-midi en présence du président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, du Togo et celui du Ghana. Vous aurez le compte rendu avec nous, Sarah, membre du CNT, dans ces journaux-là. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, ces jours-ci, des délestages sont constatés dans le pays et surtout en ce moment de forte chaleur. Les populations affirment que ces coupures ne sont pas sans conséquences sur leurs activités. Au même moment, le gouvernement, à travers l'Agence des énergies renouvelables du Mali, met tout en œuvre pour améliorer la qualité du service pour un transfert technologique. Reportage à Madina Traoré, Roger Kanouté. Pendant des années, les Maliens assistent impuissamment à la coupure d'électricité, devenue monnaie courante surtout au moment de fortes chaleurs. Face à cette situation, le gouvernement, à travers l'Agence des énergies renouvelables, en partenariat avec la Russie, travaille pour la mise en place d'un transfert technologique. Elle consiste notamment à créer des unités de production des lampes à LED qui consomment moins d'énergie. Selon Amadou Berté, habitant de la Sema en Badala, malgré ces délestages répétitifs, la facture d'électricité ne cesse d'augmenter. Il a surtout profité de l'occasion pour appeler le gouvernement de la transition à redoubler d'efforts pour la réussite de ce projet de transfert technologique. Ça débute tout le temps au mauvais moment où tout le monde a besoin d'électricité. Mais c'est tout à fait le contraire parce que le délestage commence et puis bon, les factures ne diminuent pas par rapport à ce délestage. Bon, je pense que l'énergie doit fournir beaucoup d'efforts par rapport à ça, mais on ne sait pas où se trouve le problème, à quel niveau. On doit normalement renseigner la population par rapport à tout ça. L'énergie solaire peut venir en apport de l'énergie électrique, parce que si tu vois bien dans les pays développés, c'est l'énergie nucléaire qui est là, hein. On ne connaît pas ça. Si tu as. Bon, moi je pense que le Mali doit, en fait, le développement passe par tout ça aussi. Si tu vois. Si l'énergie solaire peut être mieux améliorée que ça, parce que actuellement les gens ont des panneaux qui alimentent quelques ampoules chez eux, parce que c'est le moment de délestage. Bon, je pense que l'énergie solaire est le bienvenu. Pour Souleymane Berté, DG de l'Agence des énergies renouvelables, ce transfert permettra non seulement d'améliorer la qualité de l'énergie, mais aussi de soulager l'économie malienne. C'est à travers le transfert technologique que nous pourrons créer beaucoup d'emplois, et aussi c'est avec ça que nous pouvons maîtriser la technologie. Nous pouvons maîtriser ces formes d'énergie qui sont l'énergie solaire et l'efficacité énergétique qui sont d'actualité. Donc c'est pour cela que nous on a eu à travailler avec les partenaires de la Biélorussie. Nous avons travaillé avec eux pour qu'on puisse mettre des unités de production des lampes à LED. C'est-à-dire, comme vous savez, les lampes à LED sont des lampes économes d'énergie, donc ça consomme moins d'énergie. Et nous devons aller vers cette technologie pour diminuer nos consommations d'énergie, tout en protégeant l'environnement aussi. Donc c'est pour cela que nous avons souhaité avec ces partenaires, les Bélarusses, de mettre une unité de production, de faire un transfert de technologie à l'Agence des énergies renouvelables du Mali. Donc c'est ça qui a été fait. Aujourd'hui nous produisons des lampes LED, différentes formes qu'on conçoit ici. Ça se fait sur conception. Et ces lampes-là, on peut les utiliser non seulement pour les réseaux classiques, aussi on peut les utiliser pour l'énergie solaire et les autres. Donc c'est pour que le Mali ait sa propre technologie de fabriquer des lampes LED. Nous, une fois le transfert est fait au Mali, au niveau de l'agence, c'est pour que nous puissions à notre tour faire ces transferts à nos artisans et autres là pour que ces unités de production et qu'on puisse avoir beaucoup d'unités de production au Mali des lampes et que l'importation diminue quand on sait que l'importation c'est toujours on amène l'argent à l'extérieur
Et si nous-mêmes, nous allons essayer de travailler, de créer de la valeur ajoutée, donc ça permettra de soulager l'économie malienne et c'est la démarche du gouvernement. C'est pour cela que le gouvernement aussi aujourd'hui accorde beaucoup d'avantages aux sociétés qui veulent créer de la valeur ajoutée en mettant des industries sur place et aussi, surtout quand c'est aussi dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, le gouvernement est prêt à faire, le gouvernement a fait une loi d'exonération pour encourager les gens à s'implanter dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. À noter que plusieurs technologies sont développées par l'Agence des énergies renouvelables du Mali, qui est une structure de l'État, à savoir les panneaux solaires, les chauffe à eau, les lampes à LED et beaucoup d'autres. Le Centre international de conférence de Bamako, CICB, a abrité ce lundi 5 avril 2021 la cérémonie d'ouverture solennelle de la première session ordinaire du Conseil national de transition, en présence des présidents parlementaires du Burkina Faso, Togo et Ghana. Afin de savoir ce qui a été décidé pour cette session ordinaire, nos reporters se sont entretenus avec Noussar, membre du CNT. Selon lui, cette session durera 90 jours et examinera 14 projets et propositions de loi. Pour plus de détails, si vous voulez au micro de nos reporters. Eh bien, merci beaucoup. Leur présence se situe dans le cadre de la cérémonie officielle de la rentrée parlementaire, c'est-à-dire l'ouverture de la session du mois d'avril. Comme vous le savez, conformément aux dispositions constitutionnelles, le premier lundi du mois d'avril correspond à l'ouverture de la session parlementaire qui va durer 90 jours. Et à cet effet, nous avons jugé utile, dans la pure tradition de fraternité qui lie un certain nombre de pays, le Mali, le Burkina, le Togo et le Ghana, nous avons estimé utile de leur adresser des invitations pour qu'ils viennent rehausser l'image de la cérémonie d'ouverture de la session du mois d'avril. C'est ce que les présidents des assemblées du Burkina, du Togo et du Ghana ont fait. Ils sont venus répondre à l'appel fraternel du président Malick Diao, président du Conseil national de transition. Et vous étiez peut-être probablement dans la salle, vous avez dû vous rendre compte qu'ils ont fait un appel à l'apaisement du climat dans notre pays, un appel pour la paix, un appel à l'union de l'ensemble des peuples d'Afrique pour lutter contre le terrorisme qui aujourd'hui gangrène le Sahel. Et en l'occurrence, les deux pays les plus frappés sont aujourd'hui le Mali et le Burkina Faso. Donc ces visites se situent encore une fois dans le cadre de la communauté des destins. Ces pays et le Mali restent liés par le destin. Nous sommes ces peuples-là qui ont mené les plus grandes luttes politiques pour l'unité africaine. Le représentant, le chef de la délégation ghanéenne a indiqué que le président Modibo Keïta avait joué un rôle de premier plan par rapport à l'unité africaine. Aussi, le président Sakandé, Alassane Bala Sakandé du Burkina Faso, a fait ressortir l'histoire. Parce que, vous savez, le parti Rassemblement démocratique africain est né à partir du congrès de Bamako. Donc, c'est dans la pure traditionnelle de fraternité, la pure tradition de fraternité que nous avons invité ces parlements et qui sont venus rehausser l'image de la cérémonie avec lesquels nous partageons, comme vous le savez, la communauté de destin. Et nous les en remercions, nous félicitons ces 3 présidents de Parlement pour avoir accepté d'accompagner le Conseil national de transition, pour s'être mis à la disposition du Conseil national de transition, pour avoir affirmé au monde que leur soutien au peuple malien reste indéfectible malgré les difficultés que nous pouvons y avoir. Bon, vous savez, le CNT a un rôle de remplir les fonctions d'Assemblée nationale, a un rôle législatif, c'est-à-dire le CNT vote les lois et contrôle l'action gouvernementale. Pendant ces 90 jours, eh bien, nous adopterons des propositions, des projets
de loi, comme le président du CNT l'a indiqué. Il y a 14 projets de loi, dont une proposition, qui vont être examinés en attendant que le gouvernement envoie d'autres projets de loi. Et nous nous attellerons à contrôler l'action du gouvernement, et à interpeller aux besoins du gouvernement, à adresser des questions orales aux membres du gouvernement et à mettre, comme nous l'avons toujours dit, comme nous le faisons, les préoccupations majeures du peuple malien au cœur de nos préoccupations, au cœur de notre action. Et bien, le CNT ne restera pas en marge de la lutte contre la pandémie à Covid, et surtout le CNT ne restera pas en marge de la lutte pour ramener la sécurité dans notre pays, pour faire en sorte que le terrorisme qui n'a plus d'avenir, le terrorisme puisse connaître ses plus grands échecs. Voilà, donc ces 90 jours seront l'occasion pour les membres du CNT de remplir leurs fonctions convenablement, de faire en sorte que notre pays puisse amorcer le décollage que vous et nous attendons tous, pour que notre pays puisse redevenir un chantre de la démocratie. Le CNT posera des questions orales aux membres du gouvernement. Les membres du CNT le feront. Le CNT jouera son rôle conformément aux dispositions de la Constitution et de la Charte. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.